Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Gina. Gina, ce matin, on parle de facture d'électricité, c'est ça? Oui, ce matin, on parle de facture d'électricité. Alors, c'est vraiment ce qu'on appellerait un vieux sujet parce que, bien entendu, c'est pas la première fois que l'on parle de ça. Et à chaque fois que l'on parle de facture d'électricité, c'est bien sûr le point de la surfacturation. Donc, il y a déjà plusieurs mois, plusieurs mois, parce qu'en 2020, même, on en parlait encore. Il y a plusieurs mois que des consommateurs se sont plaints auprès des autorités compétentes parce qu'ils ne comprenaient pas en fait l'augmentation de leur facture d'électricité, en plus des contributions, de la contribution pour les ordures ménagères de 7% ou de la contribution spéciale de solidarité. On comprend qu'il y a en fait beaucoup de choses qui au fur et à mesure des années a concouru à augmenter en fait le prix, si on peut le dire comme ça, de l'électricité. Mais à côté de ça, il y a aussi des phénomènes qui sont aujourd'hui inexpliqués et qui nécessiteraient en fait qu'on ait plus d'éclaircissement. Quand on parle de surfacturation en ce qui concerne l'électricité, tu vas voir que le débat est très vite emmené vers la question de ceux qui ont des compteurs dits classiques, c'est-à-dire que tu consommes ton électricité durant tout le mois et puis à la fin du mois, tu reçois une facture où bien entendu, tu paies le montant qui est indiqué. Si pour certains, la facture en question, parfois elle double ou elle triple ou pour certains, elle quadruple, c'est horrible, il y a l'autre catégorie de personnes, donc ceux qui utilisent des compteurs EDAN où au fur et à mesure des années ou des mois, on a littéralement vu notre consommation d'électricité filer en réalité sans que l'on ait eu à rajouter des équipements ou je ne sais pas des choses qui auraient nécessité une consommation électrique supplémentaire dans nos habitations. Le discours est le même que tu parles à un consommateur qui vit à Wenje ou à quelqu'un qui vit à Kanda ou même à Bizango Bibéré, ils te diront que tu sais moi ma maison il y a quelques mois j'arrivais à vivre avec 15, 20, 30 000 d'électricité. Aujourd'hui il faut que je mette des unités, soit de 20 000, soit de 50 000 ou soit de 60 000 pour tenir le mois. Sinon, ça tient plus en fait et j'ai de l'électricité qui se coupe en milieu de mois. Donc, on comprend bien qu'il y a un véritable problème qu'il faut regarder en face. Et ce problème-là n'est pas d'aujourd'hui. On sait qu'en décembre 2020, il y avait déjà cette question-là et l'Union en parlait d'ailleurs. Et à côté de l'Union, le ministre d'ailleurs de l'énergie, c'est ça, la Fraîche, avait reçu les principaux protagonistes, donc la SEG, la Société du patrimoine, la Commission nationale de l'eau et de l'énergie et même l'Agence de régulation de l'eau et de l'énergie pour aborder ces questions-là. On était exactement en décembre 2021. Et c'est ce même décembre 2021 où on abordait la question du logiciel. Tu sais, le logiciel de la SEG en charge de la facturation, donc le système de facturation de la SEG. Et en décembre, donc, le ministre avait aussi annoncé, parce que cette annonce, oui, vous pouvez la retrouver sur Internet. En décembre, le ministre avait aussi annoncé que le système de facturation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ferait l'objet d'un audit. Donc, on était en décembre. Ensuite, tu as janvier, février, mars. 3 mois plus tard, on est toujours en attente, en fait, des résultats de cet audit, si l'audit a eu lieu. Et surtout, on est toujours en attente de la suite concernant l'audit. Pourquoi est-ce qu'on attend? Parce que les choses n'ont pas du tout changé. Pour la plupart des consommateurs, c'est véritablement une torture. C'est-à-dire qu'en plus de vivre dans une période de Covid qui est extrêmement difficile et extrêmement compliquée pour tout le monde, on doit à côté de ça affronter des factures que l'on ne parvient pas à justifier. C'est-à-dire que tu vas être chez toi et ta facture d'électricité va doubler dans un moment où on sait très bien que la période économique est très difficile. Tu comprends que c'est un poids supplémentaire ajouté aux ménages qui, au demeurant, ont besoin d'explications, ont besoin de savoir exactement ce qui se passe. Alors, j'ai un petit peu fait des recherches et je suis allée sur le site de la SEG parce qu'ils ont un espace
un espace SEG Gabon où tu vas retrouver seg-gabon.com, c'est leur site internet, c'est ça l'URL, et tu vas dans l'espace relations clients, tu vas dans l'espace tarifs pour que tu puisses tomber en fait sur les barèmes les barèmes de facturation. Et si je n'ai pas compris grand chose, quoique je pense que c'est aussi fait genre exprès, si je n'ai pas compris grand chose aux barèmes qui sont mentionnés, qui sont franchement on n'y comprend rien, la chose qui m'a intéressée, c'est que pour la plupart des fichiers qui étaient présentés, c'était marqué version du 1er janvier 2020. Donc il y a à peine un an que les tarifs ont été révisités. Sauf qu'on a besoin de savoir est-ce qu'ils ont été revus à la baisse ou ils ont été revus à la hausse. En faisant des recherches, je tombe sur des sites qui me disent qu'en quelques années, le prix de l'électricité au Gabon a augmenté de 35%. Est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? Est-ce réel ce que le site en question dit? On ne pourrait en être sûr que si les responsables de la SEG ou du moins du ministère de l'énergie nous donnaient leur version en fait des faits. Vous pourrez retrouver cette information sur un site qui est intitulé 7jourinfo.com, c'est un site gabonais où ils disent, je cite, le prix de l'électricité a déjà bondi de plus de 35% en 10 ans. Donc, si le prix bondit de plus de 35%, après tu rajoutes à ça la contribution pour les ordures ménagères dont on parlait hier, qui en réalité est payée, mais qu'on ne voit pas véritablement le résultat sur le terrain, tu rajoutes encore à ça la contribution spéciale de solidarité qui est de 1%, tu comprends qu'en réalité, on se demande véritablement quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de permettre aux ménages de profiter d'un système qui en réalité fait partie genre d'un système de base, parce que l'eau et l'électricité c'est genre la base dans un pays, ou on est vraiment dans un système où on va nous pousser finalement à tous faire des arbitrages, où tu vois quand il est 18h, tu mets d'abord la lampe au moins jusqu'à, tu mets la lampe, tempête, au moins jusqu'à 20h, après tu peux mettre un peu d'électricité jusqu'à minuit et tu arrêtes vite, tu dors. Tu vois, on peut peut-être repartir à l'époque du village. Mais je pense que ce n'est pas ça l'objectif. Parce que, comme je le disais hier pour le cas des ordures, pour une population comme la nôtre, il est quand même surprenant que l'on ne parvienne pas à gérer les problèmes d'eau et d'électricité. C'est franchement surprenant. C'est-à-dire que c'est une volonté claire, tu vois, de faire en sorte que, parce que quand le président dit que les Gabonais doivent avoir accès à l'eau et l'électricité, et d'un côté, tu as des montants que l'on facture aux Gabonais qu'on ne comprend pas, il faut se poser les bonnes questions. Alors, soit c'est véritablement une volonté de quelqu'un, quand je dis quelqu'un, ça peut être une personne morale, hein, calmez-vous. Soit c'est une volonté de quelqu'un de véritablement entretenir cette situation, parce que je refuse de croire que ce soit une erreur du style d'un petit bug et machin, parce que vu le temps que ça dure et vu le nombre de personnes qui se plaignent, il y a longtemps qu'on aurait essayé de trouver une solution à ça. Et là, vous me direz, oui, Gina, mais où est-ce que tu as trouvé tout ça? Pour preuve, tu sais que nous, on a un espace où on payait, il y a à peine 1 an ou 2 ans en arrière, on payait 75 000 d'électricité pour notre espace administratif. En quelques années seulement, entre 1 année à 2 ans, notre facture a littéralement doublé. On est à 180 000 francs par mois. Pourtant, nous n'avons rajouté aucun ordinateur, aucun téléphone, aucune machine à café. C'est les mêmes équipements que nous avons depuis des années. Donc, en réalité, nous-mêmes, en parlant de ça, on sait très bien, quand on parle de consommation d'électricité ou de surfacturation, on est aussi des exemples, tout comme tous les autres Gabonais, qui n'ont pas d'autre choix que de payer en réalité parce qu'ils ont besoin d'électricité. Parce qu'en réalité, quand tu vas te plaindre, tu vas attendre quoi? Que la SEG te dise exactement si tu as raison ou pas. En temps, tu fais quoi? Si ça dure 30 jours, tu restes dans le noir? Non, tu es obligé de payer. Donc, tu continues comme ça dans un système où tu paies des factures que tu ne comprends pas et on ne peut plus continuer dans ces conditions-là. Tu vois, quand on sait que l'ambition des hautes autorités était de faire en sorte que la question de l'eau et de l'électricité ne soit plus un problème dans notre pays. Dixit, bien entendu, l'interview que nous avions eue avec le ministre de l'énergie, M. Alain-Claude Bilibizé, que d'ailleurs, nous allons vous repasser tout de suite. C'était tout pour l'actualité du jour.
Non, pour la rubrique. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On va donc, tu disais, réécouter l'interview. On va réécouter l'interview. Da Fresh Morning.